Ceci est une infiltration générale. Je répète, infiltration générale. Voilà le communiqué surréaliste que le lieutenant Topaz transmet depuis le Hamal, centre de commandement de sa base à Kissoufim. Nous sommes quelques minutes après 6h30, ce fameux Shabbat, samedi 7 octobre. Topaz et une poignée de ses soldats sont de garde depuis l'aube. La base de Kissoufim est à 1 kilomètre à peu près de la frontière avec Gaza. Le Hamas vient de lancer sa grande offensive et tire simultanément des milliers de missiles et de roquettes sur tout le sud d'Israël. Une soldate aperçoit sur les écrans un bulldozer qui s'approche de la barrière à la frontière et qui réussit à la percer. Au bout de quelques minutes, je dénombre pas moins de 7 brèches dans la frontière autour de nous. Puis à travers mes caméras de surveillance, j'observe horrifié un défilé de pick-up, de motos. Je reconnais sur mes écrans des terroristes de la Nourba, armés jusqu'aux dents, raconte le lieutenant Topaz, qui comprend que c'est une question de minutes avant que la base ne soit infiltrée. Les roquettes et les missiles continuent de pleuvoir et les premiers tirs d'armes automatiques se font maintenant entendre. Que tous ceux qui le peuvent me rejoignent au centre de commandement. Il est 7h du matin, 22 soldats, garçons et filles ont rejoint le centre quand 60 à 70 terroristes font irruption dans la base. Face à eux, une poignée de combattants du bataillon 51 de Golani, des soldats non combattants et un tank, mais qui surgira plus tard. Quelques heures plus tôt, le lieutenant Ori Shani, chef de section dans ce bataillon 51 de Golani, et 5 de ses hommes ont quitté cette base de Kissoufim pour se positionner sur la frontière. Tout cela fait partie de la routine ici, appelée alerte dès l'aube, Konenut im Shachar. Le reste de sa section assure, lui, la sécurité de la base. La veille seulement, Ori dansait autour de la Torah avec une poignée de soldats dans la synagogue de la base de Kissoufim. Nous étions une dizaine, mais Ori nous a fait danser avec les rouleaux de la Torah comme si nous étions encore à la yeshiva avec ses centaines d'élèves, raconte Matan, lui aussi lieutenant Golani et un ami proche de Ori. C'est qu'Ori est un véritable amoureux. Amoureux de sa femme Myriam et de leur bébé de 4 mois Roï, mais pas que. On retrouvera dans son livre de prière de Rosh Hashanah une to-do list pour l'année à venir. Ori écrit notamment, cette année, tomber amoureux de la Torah. Il écrira aussi, persévérer dans l'étude, mettre à profit chaque minute. Simcha, la joie, ne pas sombrer dans la morosité. À 6h30, il évacue son véhicule militaire avec ses hommes pour s'abriter comme il le peut de la pluie de missiles et roquettes qui leur tombent dessus. Puis, son véhicule est touché, la frontière est envahie et des dizaines de terroristes approchent. Ori et ses 5 hommes se retrouvent très exactement à l'un des points de brèche. Pour Ori, pas question de se replier. Il positionne sa poignée de soldats et pendant près de 3 heures, il va traquer les terroristes qui s'infiltrent, allant en contact permanent, sous-armés et en sous-effectif. On estime qu'ils réussiront là à éliminer plus de 15 terroristes, blesser des dizaines, mais plus important, ils empêchent une masse de terroristes de s'infiltrer par là. Et tout cela en ayant de cesse de veiller sur la sécurité de ses soldats. 7 mois plus tôt, Ori termine brillamment sa formation d'officier après avoir servi dans l'unité d'élite de Egoz, affiliée à l'unité des Golani. Il reçoit le commandement d'une des sections du bataillon 51 et en rentrant à la maison, il dit à Myriam, sa femme, « Mazal Tov, on vient de se rajouter 20 enfants, mes soldats. » Retour sur Kissoufim, le centre de commandement du lieutenant Topaz se remplit de soldats terrifiés et devient le centre de soins de tous les blessés. La situation empire. Les caméras et systèmes de communication sont presque tous détruits par le Hamas et le kibboutz voisin de Kissoufim est lui aussi infiltré par les terroristes. Se servant des quelques systèmes qui marchent encore, le lieutenant Topaz communique tous les points d'infiltration, puis elle entre en contact avec des forces aériennes, dirige un hélicoptère vers les concentrations de terroristes et parvient à les neutraliser et à les retarder. Un tank isolé entre dans la base. Dans le coin de l'œil, Topaz aperçoit sur un écran des terroristes qui lui foncent dessus avec des missiles. Elle prévient rapidement le tank qui réussira à les surprendre. Maintenant la communication avec le tank et l'hélico, aidé de ses soldats qui font des prouesses avec les quelques caméras encore en état, Topaz va pendant 5 heures traquer et neutraliser des dizaines de terroristes. Ori est en contact constant avec Kissoufim et ses soldats. Il décide qu'il doit absolument trouver un moyen de leur venir en aide. A priori, c'est une mission impossible. Les 5 kilomètres le séparant de la base sont souvent à découvert, infestés par des centaines de terroristes lourdement armés. Il détermine un itinéraire et se lance. Réussit à couvrir près de 4 kilomètres avant de se retrouver dans un verger submergé par des terroristes. Il est face à Re'im, où se trouve la base du commandement régional, ainsi que l'endroit du festival Nova. Il faut prendre une décision. Continuer à couvert vers Kissoufim, ou alors engager le combat. Mais cela veut dire d'être dévoilé, sans possibilité de repli. Et surtout, 6 hommes contre... La décision est limpide. Il n'y a dans ce verger pas d'autres soldats. C'est ici qu'on a besoin de lui. Ori décide d'attaquer. Pendant 3h30, Ori traque les terroristes dans ce verger, changeant de position, protégeant ses hommes. Il va même, souriant, faire avec eux un selfie pour leur donner du courage. C'était vraiment un officier sérieux, un grand bosseur.
mais avec un sourire en coin éternel, raconte Matan. Pourquoi? Parce qu'il voyait toujours le positif, le bon de chaque situation. Il est 14 heures environ. Ori est à court de munitions et la situation à Kisufim devient désespérée. Dans le centre de commandement, il y a maintenant 60 soldats, dont de nombreux blessés. Le lieutenant Topaz rassemble les fonds de bouteilles, les fonds de réchaud et distribue une gorgée d'eau par personne. Les soldats gardant le centre ont épuisé leurs munitions. On entend les terroristes marcher sur le toit, cherchant par où entrer. Ori, lui aussi, écrit à son frère « Plus de munitions, plus d'eau, priez pour nous ». Il réussit malgré cela à couvrir le dernier kilomètre qui le sépare de Kisufim et de sa section, s'infiltre dans la base, se fraye un chemin entre les terroristes, vers le centre, comprend la situation en un clin d'œil. Il prend avec lui un de ses meilleurs soldats, Rehem Batito, et il s'élance. D'abord, il ramène de l'eau et de la nourriture pour tous, puis il commence des allers-retours vers le dépôt de munitions pour réarmer tout le monde. Et pendant tout ce temps, il doit louvoyer entre les roquettes qui continuent de pleuvoir et les terroristes qui sont embusqués. Il est 15h26. Encore en vie, écrit Ori à son frère inquiet. Ce sont ses derniers mots. À l'entrée de la base se trouve un véhicule de combat de Namer. Il faut l'armer et le lancer dans le combat. Ori et Rehem foncent, un sifflement de roquettes se fait entendre, ils sont touchés de plein fouet, tombent ensemble, après 9 heures de combat désespéré. Ori avait 22 ans. Sans Ori, nous ne serions pas en vie, raconte une des soldates du centre de commandement. Nous avons été libérés au bout de 16 heures, mais au moment où Ori est arrivé, j'entendais déjà les terroristes s'interpeller en arabe à l'entrée du centre. Grâce au courage d'Ori et de ses frères d'armes du bataillon 51 de Golani, la base de Kisufim essuiera peu de pertes et le kibboutz de Kisufim comptera lui 8 victimes civiles, beaucoup moins que d'autres kibbutzim de la région. L'essentiel des 31 victimes sera de l'unité de Golani et de l'unité d'élite d'Egoz. En rangeant ses affaires quelques semaines après, la famille tombe sur une note qu'avait écrite Ori. Je me pose la question, en quoi le peuple d'Israël a le plus besoin de moi? Pour cela, j'ai 3 missions à accomplir. Fonder une famille grande, saine, heureuse, mener une nouvelle implantation dans le désert du Negev, renforcer notre armée. C'est notre bouclier et c'est l'armée de notre peuple. Après avoir grandi dans la localité de Kiryat Arba, en Judée-Samarie, au sein d'une grande famille de 7 enfants, Ori part étudier dans la célèbre yeshiva de Dimona, dans le sud d'Israël. Là-bas, il trouve cet équilibre qu'il recherche sans cesse entre le monde de la Torah et la connexion profonde avec les différentes parties du peuple d'Israël. Qu'est-ce que je peux faire pour mon peuple? C'était la question centrale de sa vie, raconte Myriam, sa femme. Il y a d'un côté la tristesse sans fin pour tous ceux tombés dans cette guerre, dans toutes les guerres. Mais d'un autre côté, ce qu'on découvre est assez exceptionnel. La mort d'Ori offre un regard sur l'ensemble de sa vie, de ses relations, regard que même ses plus proches n'avaient pas jusque-là. Et qu'est-ce qu'on découvre en un mot? Grandeur. Grandeur dans la façon dont il est mort, grandeur dans son amour de Dieu, de la Torah, l'amour sans limite pour son peuple, mais aussi grandeur dans les aspirations, dans l'envie de changer Israël en bien, de diriger sa vie vers cet objectif, de mener une vie qui correspond à ses idéaux. Le souvenir, zikaron, de tous ceux qui sont tombés est un appel vers le haut, vers le bon. C'est aussi un rappel de ce que nous sommes capables d'être et donc de ce que nous devons d'être.